si vous lisez le texte d'Huntington, qui va être donc le choc des civilisations, qui est Huntington est un idéologue des intérêts des États-Unis. Son ouvrage, qui date déjà de plusieurs décennies, est un ouvrage dans lequel la civilisation arabo-musulmane est présentée comme antagoniste à la civilisation occidentale Et inférieur. et inférieure, bien entendu, mais avec l'idée qu'elle est dangereuse et que par conséquent, il faut se prémunir en l'affaiblissant. Si vous tirez les conclusions de cela, ce qu'a fait le gouvernement états-unien, eh bien, ça a été de balkaniser, diviser, provoquer des foyers de guerre dans tous ces pays. Bon, les Arabes et musulmans sont donc dangereux, mais il y en a qui ne sont pas tellement dangereux, puisqu'on a vu l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, qui, eux, ils aident beaucoup Israël et les États-Unis. Absolument. Ces pays-là sont des pays qui sont alliés économiques des États-Unis, dont les intérêts, le capital financier d'Arabie saoudite ou le capital financier des Émirats arabes unis est en interaction, ont investi dans les mêmes entreprises que le capital financier états-unien. Bref, pour eux, la question n'est pas une question qui est politique, c'est une question qui est économique. Ils font partie de la même du même destin économique que les États-Unis. Ce qui était en cause, c'était les États dans lesquels la vie politique pouvait conduire à la défense des intérêts économiques de ce pays pour un développement autonome de l'Irak, un développement autonome de la Syrie, un développement autonome de l'Algérie. Quand bien même ce n'était pas encore le cas, c'était quelque chose qui pouvait advenir. Et donc, il fallait balkaniser ces États pour que jamais n'apparaissent des politiques économiques indépendantes dans ces pays.